La MDRJ est le fruit d'une réflexion d'hommes et de femmes convaincus que le droit et la justice ne sont pas une affaire des seuls professionnels de ces magistrats, mais qu'ils sont avant tout une affaire de citoyens. Cette conviction est d'autant plus pertinente que la justice est rendue au nom du peuple malien, donc au nom du citoyen. Les initiateurs de ce projet, de cette association, sont partis d'un constat. Le fossé entre la justice et le citoyen s'agrandit. Cependant, en y regardant de près, on constate que si certains griefs formulés contre la justice sont fondés ou non, il convient d'admettre cependant que toutes ces récriminations faites de bonne foi procèdent, de notre point de vue, d'un déficit de compréhension et de culture juridico-judiciaire. Il y a ce besoin qu'a constaté les initiateurs de la MDRJ. Et pour répondre à ces besoins, pour aider à combler ce fossé, la MDRJ a ainsi été mise sur les fonds baptismaux. Cette association, qui a pour philosophie l'action positive et pour doctrine servir, entend apporter sa contribution à cette œuvre citoyenne. Action positive en ce que l'AMDRJ n'entend pas s'inscrire dans les dénonciations et les critiques stériles, faciles et peu méritantes par rapport à l'action. L'AMDRJ se veut une association pragmatique qui agit pour proposer concrètement, qui agit pour aider les uns à comprendre et les autres à être de plus en plus performants. D'où l'idée de renouveau de la justice, qui n'est pas un concept propre à l'AMDRJ, encore moins à ses initiateurs, mais qui est plutôt une vision largement partagée par nombre de nos concitoyens, dont l'actuel ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamadou Kassogé, ici présent. Servir, c'est le maître mot de la devise de la MDRJ. Servir Dieu pour la justice et d'oreille pour le peuple. Il s'agit d'aider la justice à percevoir la perception que le citoyen a d'elle pour l'amener à s'améliorer constamment d'un côté et aider le peuple à comprendre les rudiments du droit et les fondamentaux du fonctionnement de la justice d'un autre côté. La MDRJ entend servir tous les acteurs de la chose judiciaire et juridique, à commencer par les pouvoirs publics, en termes d'écho aux efforts de ceux-ci et dont la portée peut parfois échapper aux citoyens. Ainsi, servir les pouvoirs publics, servir la justice elle-même, qui, de façon générale et assez récurrente, est sur le banc des accusés, à tort ou à raison. Aider, servir les acteurs de la justice, notamment les organisations professionnelles, dont la parole peut, dans certaines circonstances, être jugée comme corporatiste. Aider enfin les citoyens, généralement perdus dans le labyrinthe du droit substantiel et processuel. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, tout ce qui précède justifie et rend pertinente la création de l'AMDRJ. Voilà, sur l'AMDRJ, qui est une nouvelle association qui voit le jour. Et naturellement, cette association est là pour la promotion du droit et son renouveau. Donc, c'est salutaire, c'est un événement heureux qu'on puisse avoir une association de plus dans la constellation des associations, mais dédiée en tout cas à cette promotion du droit. Pour moi, c'est un bonheur, c'est un pur bonheur. Vous n'êtes pas sans savoir en réalité que l'environnement actuel est, j'allais dire, assez occupé par tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Et donc, malheureusement, les infractions en lien avec toute cette technologie
est plus que réelle dans nos pays. Et donc, c'est une occasion, encore une fois, au-delà de faire la promotion du droit, de parler de la cybercriminalité, de parler de ce qui a été fait jusqu'à preuve du contraire, ce qui reste à faire, et partant de là, profiter encore une fois pour, dans une logique de sensibilisation, expliquer à tous et à chacun qu'est-ce que, en réalité, la cybercriminalité, qu'est-ce que la loi en dit, qu'est-ce que le pôle de lutte contre la cybercriminalité, qui est, j'allais dire, la structure judiciaire dédiée à cette lutte-là. Donc, c'est en réalité, voilà, une occasion d'échanger, une occasion, encore une fois, de mettre la lumière sur nos activités, de mettre la lumière sur ce que la loi dit de manière générale de la cybercriminalité et naturellement essayer de lever l'équivoque sur les quelques confusions que les uns et les autres peuvent se faire parfois, ou même les jugements que j'allais dire hâtifs qui peuvent être faits parfois, ou à tort, hein, le plus souvent, peut-être parfois à raison, on va savoir, on parle d'une discipline humaine et sociale, mais dans tous les cas, les échanges permettent aux uns et aux autres d'avoir la même vision, d'être sur la même longueur d'onde et de comprendre approximativement là où nous voulons aller à travers cette lutte contre la cybercriminalité. L'initiative de la création de cette association est à saluer et vient à point nommé à un moment où notre pays est résolument engagé dans la voie de la refondation. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et encourager les initiateurs de cette belle initiative. Il me plaît de relever que les objectifs de l'Association malienne pour le droit et le renouveau de la justice, AMDRJ, sont en adéquation et cadrent parfaitement avec les missions et les ambitions de notre département en matière non seulement de vulgarisation du droit, mais aussi d'accès à la justice et de renouveau du service public de la justice. Mesdames et messieurs, distingués invités, la thématique retenue pour la conférence de lancement des activités de l'AMDRJ porte sur la cybercriminalité, qui est un sujet d'actualité, de société et d'intérêt pratique considérable. Il n'est nul besoin d'indiquer que l'utilisation des techniques numériques s'avère de nos jours une impérieuse nécessité, compte tenu de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les progrès scientifiques et technologiques favorisent en effet le développement économique, industriel et social des pays en boostant la production et en améliorant les prestations des services. Il importe cependant de relever que l'utilisation malveillante des réseaux sociaux peut entraîner des conséquences très graves. Il en est ainsi de certaines personnes qui utilisent les nouvelles technologies pour lancer des cyberattaques ou les discrédits contre des gouvernements, des entreprises ou des particuliers. Notre pays n'est pas épargné par les agissements des auteurs de ces activités illicites. Il en résulte des infractions qui constituent une menace réelle pour les victimes, leur causant parfois des préjudices aux conséquences incalculables. Dans notre pays, les réseaux sociaux sont en effet devenus un espace où nul n'est à l'abri des attaques contre sa personne ou sa propriété, y compris le procureur du pôle anti-cybercriminalité. Parler de cybercriminalité dans un tel contexte est d'une brûlante actualité et d'une utilité certaine. Le choix du conférencier est tout aussi pertinent. Qui mieux que le procureur anti-cybercriminalité pour nous parler de ces phénomènes et de ses implications pour notre société? Monsieur le procureur, merci infiniment de votre disponibilité et de toutes les actions salutaires que vous posez au quotidien pour assainir le cyberespace. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans ce contexte, chacun doit prendre conscience de ce qu'il doit et peut apporter à la société. Comme le rappelait fort justement M. John Franklin Kennedy, je cite, « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Fin de citation. Il convient de se féliciter du fait que les initiateurs de l'association malienne pour le droit et le renouveau de la justice aient bien compris cet important enseignement. Et leur initiative salutaire est assurément un engagement citoyen au service du droit et de la justice.